Bon. La dernière fois que j'ai fait une prod qui était censée être une new jazz, on n'a pas arrêté de m'incendier en commentaire en me disant ouais, c'est pas de la new jazz, c'est ouais. Comme je l'ai dit en commentaire, je vous fais un petit déconstructif cette fois-ci d'une prod assez new jazz, je pense, comme vous l'entendez, avec des leads de partout, des basses saturées et tout, genre, vous allez capter. C'est parti. Je mets le casque parce que c'est toujours plus pratique pour entendre. Ok, alors au niveau des mélodies, qu'est-ce qu'on a? J'ai chopé un petit Rhodes, un petit clavier piano électrique. Au niveau des accords, ça se passe un peu comme ça, en suivant un peu la rythmique mélodique new jazz. Autant que ce soit dans le cliché. Vous m'avez dit la dernière fois que j'étais passé dans le cliché, donc là on va être dans le cliché. Voilà, donc en suivant cette rythmique-là, je viens créer mes accords autour de ces routes notes-là, et donc on obtient un pattern comme ça. Je voulais absolument mettre des voix, parce que ça se fait beaucoup, des petites voix qui font des gauche-droite, etc. On entend que le jeu de panne est assez violent quand même. Ensuite, je vais venir ajouter mes leads. Donc on a une première lead ici. Qui elle va juste se répéter avec pas mal de delay. Ensuite, une deuxième lead. Avec un peu de distorsion, un peu de crush. Et une autre lead. Cette lead répétitive, ça va être un peu la gimmick de la prod, et elle sonne comme ça. Ouais, c'est répétitif, c'est très répétitif, je suis d'accord avec vous. Concernant les drums, j'ai commencé par un clap assez basique, assez trap, donc tous les 3 temps, que j'ai layer. Avec un petit jeu de contretemps avant le... Bon, voilà, vous avez capté. Ensuite, un pattern de hats assez rocambolesque. Je sais pas comment le qualifier autrement, mais ça donne ça. À ceci, j'ajoute un premier open hat. Un second open hat. Puis une perc. Qui va accentuer tous les temps en fait, qui va accentuer certains temps du pattern, et je trouvais ça assez intéressant. Quelques 808 et basses. La basse principale. Si vous me suivez pas sur Insta, bah déjà allez-y parce qu'il se passe des choses incroyables, c'est faux. Des fois ça m'arrive de poster des trucs intéressants en story, dont le fait que je trouve que mes prods new jazz ne sonnent pas assez new jazz. Au niveau du mix, du mastering, c'est pas impactant comme ça devrait l'être. Je suis à chaque fois obligé d'ajouter un kick, parce que sinon je trouve que ça manque de charisme physiquement, tu captes? Donc j'ajoute un kick, donc c'est pas très new jazz, mais ça se fait quand même. C'est pas parce que je mets un kick que ça devient de la drill ou autre chose. J'accentue juste mes notes de basse. Voilà, assez brutal, assez mécanique, je trouve, comme pattern de drum. J'ai oublié de préciser, mais j'avais rajouté un petit phrase de saxophone, voilà. Quitte à faire de la new jazz, autant rajouter un peu de saxophone que j'ai modifié, que j'ai mixé un peu pour le dénaturer un petit peu. Que je n'ai même pas calé dans les temps, ça apportait un peu cette touche jazzy. Le fait d'avoir un riff de saxophone qui joue un peu aléatoirement, un peu... pas aléatoirement, mais pas vraiment dans les temps, un peu comme si le saxophoniste venait improviser sur le morceau sans l'avoir écouté au préalable. Je trouvais ça hyper cool et intéressant. Ensuite, bien sûr, quelques FX, quelques transitions, quelques automations pour apporter un peu de diversité à l'ensemble du projet. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était un peu expéditif. Le résultat final est déjà disponible sur ma chaîne d'instrumental, donc si vous voulez l'écouter en entier, allez-y. Serveur Discord communautaire dans la description si vous avez besoin d'aide, de conseils, de
puber votre track tout simplement. Si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous laisse vous abonner, liker, vous connaissez la routine. Sur ce, je vous laisse avec le résultat final. Puis moi je vous dis ciao l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Thank you.